Hello, si tu es ici aujourd'hui, je pense qu'au fond de toi, tu ressens aussi comme moi un besoin urgent de sortir du cadre, de mettre une certaine magie dans ton quotidien, de découvrir des facettes de toi-même. Ou peut-être tu es aussi entrepreneur comme moi, créateur, ou simplement à la recherche de cette étincelle pour colorer ta vie. Mais tu sais, la créativité, c'est cette force qui nous rend vivants, audacieux, imprévisibles, et c'est aussi un avantage énorme quand on veut se démarquer, innover ou simplement s'épanouir. Tu sais, pour beaucoup, la créativité est un concept flou et réservé à certains génies, mais en vérité, c'est une aptitude qu'on a tous dans nous-mêmes. Il suffit juste de stimuler cette ressource. Ça veut dire, ça ne demande pas un grand budget parfois ou un talent incroyable. Il s'agit plutôt d'un état d'esprit, une audace à s'accorder une certaine permission d'essayer, de faire, de bricoler, de jouer. Et dans cette présentation, je vais t'expliquer comment favoriser cette audace et surtout quelles activités concrètes peuvent nourrir ton inventivité, créativité au jour. Et on va voir par exemple dessin, écriture, musique, mais aussi des techniques simples pour grandir notre champ de vision, booster notre imagination et de surprendre nous-mêmes parfois. Et on va voir que la créativité n'est pas seulement utile pour lancer un nouveau projet, un blog, ou un produit. Elle impacte notre confiance, la façon de résoudre certaines choses, la capacité à communiquer. Alors stimuler notre imagination, c'est comme dégager un chemin dans la jungle des idées. Ça nous permet de créer des solutions et des défis. Alors, installe-toi, on va voir comment le faire. Déjà, pourquoi la créativité est si importante et essentielle même? Parce que notre monde évolue à une vitesse incroyable maintenant. La créativité est vraiment un moteur d'innovation. Par exemple, si on crée un produit, un service ou même un simple contenu, il y a une grande possibilité autour de nous. Et si on n'ose pas sortir du cadre, on risque de reproduire ce qui existe déjà. Et la créativité, c'est vraiment ce qui nous permet de poser un autre regard, de mélanger des idées, par exemple, qui on pense sont incompatibles, et de donner vie à quelque chose de neuf. Quels sont les bénéfices, par exemple? Alors, on peut se démarquer. Si on a cette créativité, on apporte la touche magique, quoi. On se distingue d'un marché assez saturé. Moi, par exemple, je risque avec les vidéos qui sont personnelles, les vidéos qui sont authentiques et pas des choses pour perdre du temps parce qu'il y a assez. J'espère qu'un jour, ces vidéos vont vraiment aider quelqu'un, qui aide déjà quelqu'un et qu'ils ne sont pas là pour perdre leur temps. Alors, quand on a cet esprit innovant, on trouve des solutions plus rapidement. Alors, on contourne des obstacles. Et il y a aussi une satisfaction de créer, d'exprimer la sensibilité, d'offrir un sentiment c'est une joie interne, incroyable. Et être créatif, c'est aussi permettre de voir plus large. Ça veut dire une bonne idée peut naître d'un dessin, d'une conversation, d'une balade en forêt. Plus on entraîne cette capacité à faire des ponts entre nos expériences, plus on devient apte, on dirait comme ça, à innover dans nos projets, et tant personnel comme professionnel. Et lâcher la peur du jugement aussi. Ça veut dire, oser, c'est pas un luxe. Okay? Beaucoup sont dans cette crainte d'être jugés. Et si mes dessins sont moches, et si mes textes sont naïfs, si mes vidéos sont, voilà, comment dire, un peu, pas excitantes comme les autres choses, cette petite voix nous enferme dans l'inaction parfois. Mais la créativité, ça va nourrir notre audace d'essayer, quitter à faire des trucs imparfaits. Moi, j'ai fait des trucs imparfaits. C'est pas un luxe de se permettre de faire ça. D'écrire des choses qui ne sont pas forcément un succès, de créer des prototypes qui ne servent à rien. Ça fait partie d'un processus. Je sais que même moi, je dois me dire parfois, parce que c'est pas évident.
Mais les bénéfices on développe notre confiance, par exemple. Plus on se lance, plus tu vois que tu es plaisant, même si c'est pas parfait. Il y a aussi ce sens de liberté, de plus se sentir dans une cage et se libérer, par exemple, libérer sa puissance intérieure. Et personne ne va t'humilier pour quelque chose que tu as essayé, tu t'es exposé. En réalité, les gens admirent les gens pour ça, ok? Parce qu'ils ont osé. Moi, j'ai osé faire une vidéo qui va sûrement apporter quelque chose de positif à quelqu'un. J'ai fait des recherches, elle n'est pas parfaite, je suis à l'intérieur parce qu'il fait froid dehors, parce que je sors d'une grippe, mais comment est-ce qu'on peut abandonner cette peur? Je me suis posé la question. Par exemple, il faut se rappeler que créer, c'est pas concourir à un prix. Par exemple, c'est s'exprimer ce qu'on a fait d'habitude. Accepte qu'on est un débutant, comme tout le monde, que c'est le début. Et si quelqu'un se moque, bon, c'est son problème, pas le tien, par exemple. C'est ton objectif d'explorer, par exemple, de t'amuser, de découvrir ton propre voie, ton propre chemin. C'est comme moi. Et par exemple, on peut appliquer un dessin. On peut penser que le dessin exige un talent spécial, mais en vérité, le dessin, c'est poser sur papier ce que nous traverse. Et même si c'est pas esthétique, ça peut être des formes abstraites, des gribouilles, mais l'essentiel, c'est se libérer. C'est un exercice pour libérer notre créativité, par exemple. Et ça nous relaxe aussi. On trouve de nouvelles idées parfois. Et l'écriture, ça nous aide aussi beaucoup. L'écriture, par exemple, c'est l'art de mettre des mots sur des pensées. J'ai lu ça quelque part. Mais ça veut dire exprimer nos idées sans contrainte. C'est une activité très puissante, l'écriture. Et pas besoin d'être un écrivain. Alors, prends un stylo, ouvre un doc sur l'ordinateur et note ce qui se passe dans la tête. Un ressenti, un rêve, une frustration, par exemple. Ça a vraiment un effet libérateur parfois. Écrire, c'est clarifier ses idées. C'est genre un brainstorming qu'on fait. C'est modeler quelque chose qui se passe à l'intérieur. On gagne en clarté, par exemple. Si, par exemple, une idée, un problème reste dans la tête, il peut tourner en boucle. Et si tu l'écris, tu le sors. Ça veut dire tu peux le comprendre, voir, trouver une solution. Ça améliore aussi la communication. Plus tu t'habitues à formuler tes pensées, plus tu gagnes, plus tu es à l'aise avec écrire des emails, offres commerciales, présentation orale. Et parfois, d'écrire un projet sur papier fait naître une certaine évidence. Comment commencer, comment passer à l'action. Par exemple, tu peux tenir un journal des idées. J'ai eu ça une fois, mais il y avait tellement de trucs que je suis arrêté pendant un moment, mais tiens un journal des idées. Où chaque jour tu poses 3 idées nouvelles, par exemple. Même si c'est un peu bizarre, mais où tu racontes ta journée en insistant sur ce qui t'a inspiré. Si tu aimes le style plus narratif, tu essaies de créer des petits récits à chaque truc. C'est comme un espace où on se libère. Et ça, alors, la créativité, ça ouvre aussi notre esprit à l'inconnu. Ça veut dire on vit des expériences différentes. Ta créativité, ça t'enrichit quand tu cesses de tourner en rond dans un environnement monotone, par exemple. Cherche par exemple à varier tes expériences. Visite un musée, va à un concert, un style, quelque chose d'inhabituel, teste un sport, pratique ou quelque chose, un voyage. Ça nourrit notre imagination. Tu vas découvrir de nouveaux angles, de nouvelles cultures, d'autres formes de choses. Et il y a un renouvellement constant. Tu te surprends toi-même. Et ça va sortir cette curiosité dans toi. Par exemple, une idée venue d'un film ou d'un objet inconnu peut inspirer un concept, même pour ton entreprise, par exemple. Il y a une évasion. Tu n'as plus l'impression de subir une certaine routine aussi. Tu cherches le nadi pour te ressourcer.
Par exemple, chaque mois, programme-toi une activité exotique, un atelier de quelque chose, une journée d'initiation, une danse, un séminaire, un domaine qui n'est pas le tien, par exemple. On fait un date avec toi-même. Tu vas dans un café, tu observes les gens, tu prends des notes, tu laisses tes sens s'imprégner de l'atmosphère. Sois curieux, ouvre les yeux, écoute, sens, touche, par exemple. C'est un festival pour notre esprit. Et tu peux aussi collaborer. Sa créativité se nourrit souvent avec des échanges avec les autres. Ça veut dire, quand tu confrontes tes esquisses, tes brouillons avec d'autres personnes, leur regard apporte un éclairage différent. Certaines idées viennent au-dessus des choses que tu n'as jamais pensées. Seul, on dit seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Voilà, du genre ça, même si j'aime pas d'autres des dictons, mais voilà. Mais c'est à peu près ça. Ça veut dire, l'autre personne peut te suggérer une variante, un angle que tu n'as jamais envisagé. Si tu as une idée qui n'est pas claire, on peut te dire le concept est trop compliqué, il faut mieux... Tu dois l'expliquer, ça veut dire que tu dois le faire plus simple. Et avec les autres, la créativité est multipliée. Ça veut dire l'énergie en groupe, à plusieurs, le brainstorming, tu peux dire, ça stimule plusieurs cerveaux pour une même idée, par exemple. Comment est-ce que tu peux trouver les autres gens, par exemple? Il y a des groupes Facebook online, il y a certaines choses qui sont, je ne me rappelle pas, il y a une application aussi qui est dédiée, Meetup, un truc comme ça, qui est dédié à certains ateliers sur certains thèmes, certains projets. Et il faut aussi planifier ces moments de création parfois. Ça veut dire, c'est un secret, c'est de programmer dans ton agenda des créneaux dédiés à la créativité. Même si ça semble bizarre, mais on imagine parfois, par exemple, une muse qui va surgir de nulle part, mais en réalité, c'est la créativité qui s'entraîne. Ça veut dire, c'est comme un muscle. Si tu te dis 2 heures, je vais juste étendre un truc ici, attends. 2 heures par semaine, je prends mon carnet, mon stylo, mes crayons, comme j'ai ici, j'ai ici des blocs, notes et tout, et j'ai écrit quelque chose. Tu crées un contexte, des idées. Ça veut dire que tu ne laisses pas la vie quotidienne te surprendre. Tu préserves ton espace imaginaire, ta créativité. C'est comme créer des rêves. C'est un progrès. Plus tu pratiques, plus tu gagnes en fluidité. Tu vois ton style aussi. Tu vois en certaines directions, dans quel sens tu veux créer des choses. Et on a tendance à négliger la créativité si on ne force pas un peu au début. Alors c'est un engagement vers toi-même. Par exemple, tous les mardis après-midi, ou tous les jours à 14 à 16 heures, c'est un creative time, ou le matin avant de travailler, demi-heure, 10 minutes, ou la pause midi. Et on nourrit, avec la créativité, on nourrit aussi notre esprit pour élargir les possibilités. Par exemple, si tu veux développer encore un peu plus ta créativité, tu peux suivre des cours ou des tutoriels dans ce domaine. Moi, je fais cette vidéo justement pour aider quelqu'un à découvrir cette créativité. Et tu découvres un univers, un langage. Tu transfères aussi la compétence, comme moi je le fais. Et parfois, apprendre avec les autres, c'est mettre en scène des choses. Et alors, Internet ou YouTube, c'est formidable pour trouver des idées. Il y a aussi des autres plateformes, mais... Et par exemple, la créativité, c'est un business. Il faut comprendre l'impact aussi. Par exemple, si tu veux créer un logo, une campagne marketing innovée dans une certaine conception, produit, la créativité, c'est vraiment un plus. Tu sors de l'habituel. Les consommateurs sont proposés, tu proposes quelque chose de différent. Ça, par exemple, tu augmentes la valeur perçue. Ça veut dire un design original, un storytelling émotionnel. Ça justifie plus facilement un certain prix et ça fidélise les gens. Tu économises sur les ressources parce que grâce à l'imagination, tu trouves des solutions low cost, on dirait comme ça. Tu crées des campagnes virales, un budget plus bas. Et ta boîte
se remet en question aussi. Tu surprends régulièrement ta communauté aussi. Par exemple, lancer une mini-série de vidéos, par exemple, éducationnelles, pour présenter des produits, organiser un concours artistique ou quelque chose. Ça propose ces occasions qui vont laisser place à cette fantaisie. Et tu écoutes les retours. Ok, on va voir comment est-ce qu'on peut vivre pleinement notre potentiel créatif. Alors, développer ta créativité, c'est pas juste pour booster les affaires ou les études, c'est aussi un chemin vers une vie plus colorée, plus audacieuse, où chaque journée peut apporter une étincelle différente, nouvelle. Tu oses sortir du cadre, tu te surprends à inventer des solutions là où les autres stagnent, par exemple. Par exemple, tu as plus de confiance en toi. Créer, c'est exprimer, c'est s'exposer. C'est quand tu le fais, tu découvres que tu as des ressources que tu ne soupçonnais pas. Par exemple, tu éprouves par exemple frisson parfois, qui rend compte qui tu peux faire quelque chose de nouveau, improviser, approcher quelqu'un. Alors, face aux imprévus, tu trouves souvent des plans B qui réduisent le stress, ça développe la sérénité. Alors, l'aventure de toute une vie, c'est la créativité. Il ne faut pas se limiter à un hobby, un truc comme ça. C'est un état d'esprit, la créativité, qui peut s'infiltrer dans tous les recoins de notre vie, de notre existence. Décoration de maison. Là, je dois vraiment faire beaucoup plus, par exemple. Mais façon de raconter une histoire, même à tes enfants, des projets professionnels, dans ta manière de résoudre un conflit, plus tu intègres cette créativité, plus tu vas savourer la diversité, tu crées des rêves. C'est une originalité. Je suis désolé, comme je disais avant, c'est encore quelques mois. J'espère trouver un nouveau sourire après. Mais on va résumer tout ça. La créativité, c'est comme un levier d'innovation. Elle t'aide à démarquer, à résoudre des problèmes, à avoir une certaine originalité dans tout ce que tu fais. Tu lâches la peur du jugement, accepter d'être imparfait, tu peux autoriser à tester, expérimenter, apprendre. Et il y a une ouverture d'esprit, découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles disciplines, nourrir sa créativité par des expériences variées et collaborer, partager, se confronter à des autres points de vue, échanger des retours, dynamiser quelque chose de créatif. Important, n'oublie pas, c'est planifier les moments de création, se fixer des rituels, préserver les plages horaires, se former aussi, apprendre de nouvelles technologies, explorer d'autres choses dans des domaines. À la fin, impacter le business, comme je disais, des produits, et avec tout ça, on récolte plus d'opportunités. Quand tu es créatif, tu attires la curiosité, tu te surprends toi-même, et ça te donne envie aux autres aussi, autour de collaborer. On vit aussi avec plus d'intensité. La créativité nous rend plus vivants, plus ouverts, plus heureux. Et c'est bien plus que juste professionnel, attention, je ne parle pas que du professionnel, je parle plutôt du personnel ici. Alors, je pense qu'on a fait le tour à tout ça, comment développer notre créativité, pourquoi c'est tellement important pour qu'on se sent épanoui, pour ton business, pour notre business et même pour l'ensemble de notre vie. Alors j'espère que de tout mon cœur que cette présentation t'aura motivé à prendre note, à ouvrir un document et à lancer dans des activités un peu folles qui vont réveiller cette, comment dirais, âme créatrice. Il ne faut pas oublier que la créativité n'est pas à portée de quelques-uns, c'est vraiment c'est présent dans dans chaque personne. Il suffit vraiment de planter, d'ouvrir cette source, ok? Et il y a des bénéfices énormes, comme tu as vu. Plus de confiance, plus de solutions, plus de plaisir dans nos journées. Alors si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites continuer à t'enrichir, je t'invite à souscrire à ma chaîne, abonner à ma chaîne,
et à la newsletter que chaque semaine j'envoie avec des ressources, des idées pour avancer dans nos projets, dans nos vies, libérer notre créativité. Le lien se trouve dans la description. Et merci infiniment d'avoir suivi cette longue présentation jusqu'à ici. Dis-moi en commentaire quelle activité te tente plus pour stimuler ton imagination, par exemple. Même dessin, écriture, musique, autre chose. C'est avec plaisir que je lis tes commentaires. Et n'oublie pas de faire un petit pas dès maintenant. Ouvre ton carnet, lance-toi un défi, ose ta créativité et découvre la puissance et l'inspiration dans ta vie. À très bientôt. Bye bye.